qu'on va faire aujourd'hui, c'est transformer cette toile en tableau à vœux et à projet. Alors déjà une chose, il faut savoir changer l'angle de la caméra pour qu'on voit bien le tableau. Donc pour commencer, il vous faut une toile de 65 cm à 50 cm. J'ai choisi cette taille parce que moi j'ai beaucoup de projets, donc il me faut beaucoup de place. Par contre, vous, si vous avez des petits projets ou des plus grands projets, vous pouvez adapter la taille de la toile comme vous voulez. Donc il vous faudra de la ficelle, il vous faudra des épingles multicolores, le pistolet à colle, le ciseau, le cutter, le stylo Poscat blanc, vous pouvez choisir la couleur comme vous voulez, le stylo bleu qui s'efface à la chaleur, et surtout le sticker ardoise. Alors bien sûr, vous pouvez prendre le sticker tableau blanc qui s'écrit au feutre, ou acheter directement de la peinture ardoise. Donc voilà, je vais vous montrer comment on va transformer ce simple tableau. Je vous dis donc à tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait le fond, que j'avais fait avant mais que j'avais oublié de filmer, parce que le temps que ça sèche et tout, j'avais complètement oublié. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc c'est très simple. On fait une première couche de la couleur qu'on veut, donc moi j'ai fait rose. Vous le laissez sécher bien, et puis vous faites une deuxième couche, que là, moi c'était un violet pastel. Ce violet là, vous ne laissez pas le temps de sécher. Aussitôt vous prenez un spray à eau, par exemple, vous mouillez tout le tableau, vous prenez soit une éponge, soit du papier sopalin, que vous faites en boule, et vous taponnez. Ça va enlever le surplus de peinture en fait. Et ça va faire un effet un peu nuage. Dès que vous voyez qu'un endroit commence à être sec, vous arrosez, vous taponnez. Alors bien sûr, le sopalin à un moment ou à un autre, il va se dégrader. Ça m'est arrivé, hein. Donc quand ça arrive, vous changez le sopalin, vous le jetez. C'est pas la peine de le garder, vous le jetez. Si c'est l'éponge qui commence à être pleine de peinture, c'est simple, vous prenez une petite bassine et vous la rincez et vous refaites aussitôt. Alors il faut aller très vite, hein. Ça va très vite. Parce qu'il ne faut vraiment pas laisser le temps de la peinture de sécher. Je vous conseille de ne pas le faire pendant une journée chaude, qui fait que l'acrylique ça sèche quand même vite. Donc plus il fait chaud, plus ça va sécher très vite. Je vous conseille une journée tiède, voire froide. Comme ça, vous pourrez le faire très vite, sans vous stresser en disant « Ah, ça va sécher, il va falloir que je refasse tout. » Donc voilà, c'était pour le fond. Donc voilà, on va commencer la partie avec la ficelle et les épingles. Donc c'est très simple. On va prendre la ficelle, on va calculer la taille, on va la coller derrière avec le pistolet à colle et on va coller les épingles sur la ficelle. Normalement, c'est pour mettre des étiquettes de cette taille-là, à peu près 5. Donc à chaque fois que vous faites une étiquette, vous écrivez le vœu ou l'objectif que vous voulez. Ça peut être, comme moi, c'est avoir le permis, ça peut être avoir une console, avoir une bonne note, ce que vous voulez, hein. Ça peut être des vœux d'une semaine, des vœux d'un mois ou des vœux d'une année, c'est comme vous voulez. Mais le top, c'est quand vous avez réalisé un vœu, vous enlevez l'étiquette, derrière vous mettez par exemple la date, comment il s'est réalisé, et vous le gardez dans une boîte à souvenirs ou votre journal intime. Ça permet de voir que vous avez réussi un objectif, et quand vous l'avez réalisé, à quel point vous étiez heureux de l'avoir réalisé. Alors c'est vraiment très simple à faire, vous en changez comme vous voulez, vous en mettez comme vous voulez. Mais moi j'ai calculé pour à peu près 5 étiquettes. Donc je vais utiliser mes 5 épingles de couleur qu'on voit là, arc-en-ciel, et ma petite ficelle.
angles sont montés. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser le sticker. Donc voilà, toutes les ardoises sont découpées, donc vous voyez à peu près à disposition. Donc ici, c'est les petits projets à faire dans le mois, donc c'est vraiment les petits trucs que vous pouvez faire en une journée ou deux. Ça, c'est les grands projets qui prennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc vous faites la liste. Et ici, alors vous mettez ce que vous voulez, mais moi, c'est en fait tous mes projets de livres. Donc c'est tout ce que je dois écrire dans l'année. Ou ce que j'ai envie d'écrire, les nouvelles que j'ai envie d'écrire, etc. Donc par exemple, si vous êtes peintre, couturière, maquettiste, ce que vous voulez, hein, ça peut même être, si vous êtes maman, ce que doivent faire les enfants, les sorties à faire. Bon, ce tableau-là, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même joindre les deux et faire les grands projets. Donc c'est vraiment à vous de voir les tableaux, c'est vraiment à vous. Ici, c'est vraiment les objectifs. Donc, on va les coller. J'espère que ça va bien marcher parce que le papier m'a pas l'air de haute qualité, mais on va essayer. J'ai fini de mettre mes ardoises, j'ai dû les recoller hein, et j'ai mis des livres dessus pour bien que ça sèche et ça reste à plat. Donc oui, la colle adhésif ne marche pas du tout, il faut mieux utiliser de la colle, de la petite glue ou de la colle blanche. Donc on va utiliser Post-it pour écrire grand projet, mes livres et petits projets.
Donc vous allez écrire comme vous voulez, vous pouvez mettre des stickers, ce que vous voulez, c'est vraiment vous qui voyez. Donc voilà, c'est un tout petit tableau très facile à faire. Bien sûr, vous pouvez rajouter des cadres, de la dentelle, faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait le plus simple possible parce que j'aime quand c'est simple. Pourtant, ça n'empêche pas que le style scrapbooking me plaît beaucoup, mais malheureusement, comparé par exemple à ma mère qui en fait, je ne suis pas assez douée pour mélanger différentes matières. Du moins pas encore. Ou alors ça m'aurait pas plu, j'aurais caché une toile pour rien. Donc vraiment je préfère faire le plus simple possible. Et je l'ai fait aussi simple pour que vous pouviez voir comment ça donne simple et que vous pouviez rajouter au fur et à mesure. Comme je dis, on peut mettre des paillettes, des strass, on peut mettre de la peinture, des dessins, des stickers, des autocollants, tout ce que vous voulez, de la dentelle, d'autres pinces, hein. Faut vraiment pas vous empêcher. Mais comme vous voyez, on peut vraiment utiliser une toile toute simple, la mettre au mur et pouvoir écrire justement ces projets qui nous fait tant plaisir. Que des fois on n'a pas le temps de s'organiser comme il faut ou on veut écrire vite fait quelque chose à faire. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit tableau que vous pouvez accrocher dans votre chambre, votre cuisine, votre atelier. Moi, il va aller directement sur mon mur parce que je l'ai fait justement parce que j'en ai vraiment besoin pour m'organiser. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like ou de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt. Bye!